y a des textes, quand on lit la parole, on est toujours impressionné parce que, je ne sais pas si vous êtes comme moi, j'allais dire si vous êtes comme moi, si un de nos fils était là, il dirait surtout pas. Fermons la parenthèse. Il y a des fois des textes que l'on lit, et quand on les lit comme ça, sans se poser la question et sans entrevoir la portée que ces textes peuvent avoir. Et je prends pour témoin dans le premier livre de Samuel, au chapitre 18, les 4 premiers versets. Lorsqu'on lit ceci, David avait achevé de parler à Saül, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Vous allez me dire, avec ça, on fait quoi? Mais avec ça, il y a toute la portée que nous décrit l'Ancien Testament sur le plan de l'alliance. David et Jonathan étaient amis et ont décidé d'un commun accord de faire alliance. Et quand 2 hommes comme eux décidaient de faire alliance, ce n'était pas à la légère. Tout simplement, ils étaient conscients et ils savaient pertinemment que l'engagement qu'ils prenaient était un engagement devant Dieu. Et que ce Dieu en question était la 3e personne de l'alliance. Et que s'il venait à rompre cette alliance, il se mettait sous le jugement de Dieu. On ne peut pas rompre une alliance. Et c'est ainsi qu'ils ont décidé, en se donnant leurs armes, leur habit, de faire alliance. Et nous voyons dans le livre de la Genèse, si mes souvenirs sont bons, c'est dans Genèse 15, il prenait merci Mathias de me le confirmer, j'ai ma concordance biblique vivante là, c'est sympa. Nous le voyons quand il prenait un animal qu'il coupait de la tête à la queue, il le coupait en 2 et il le disposait de cette façon, de sorte que les entrailles soient vers le soleil. Et ils se mettaient chacun de chaque côté de cet animal, et ensuite ils allaient décrire un 8 en passant au travers de cet animal. Et puis ils se retrouvaient face à face et ils se disaient que si l'un de nous rompt l'alliance, qu'il soit fait à l'un de nous comme on a fait à cet animal. Ouais. Ça signifie simplement une chose, que l'alliance n'est pas quelque chose de banal, hein, que l'on peut traiter, j'oserais dire, par-dessus la tête ou par-dessus la jambe. Non, on fait alliance et puis on y va. Et une fois qu'ils avaient fait cela, ils allaient se faire une coupure au poignet. Et ils allaient se rapprocher les poignets l'un de l'autre. C'était une alliance de sang. Et alors qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, dès qu'on se fait une petite blessure ou autre, ou une opération, on fait en sorte que la cicatrice ne se voit pas, à cette époque-là, il fallait faire tout pour que la cicatrice se voie. Pourquoi? Parce que celui qui verrait la cicatrice comprendrait que la personne qui est en face est en alliance avec quelqu'un. Et si je dois le combattre, ce ne sera pas un tête-à-tête, mais je risque d'avoir 2 personnes à combattre. Alors aussi, ça pouvait largement calmer les ardeurs. Et ensuite, ils allaient prendre du pain et du vin. Genèse chapitre 14. En prenant ce pain, ils allaient échanger ce pain en disant « Ceci est mon corps ». Comme ce pain qui représente ma chair va être assimilé par ton corps, ainsi, toi et moi, nous ne faisons plus qu'un. Et pareil avec le vin, ceci est mon sang, c'est-à-dire je te donne ma vie. Ma vie et la tienne ne font plus qu'un. Et à partir de là, ils allaient aussi, à partir de dire qu'est-ce qu'ils possédaient, quelles étaient leurs possessions. Des villas, des yachts, des terrains, enfin, vous comprenez, c'était plutôt des yachts, oui. Je vois que tu suis, c'est bien. Non, ils allaient partager vraiment ce qu'ils possédaient. Quelles étaient les richesses que les uns et les autres possédaient.
Et ce qui était intéressant, c'est que, en fait, dans une alliance, on n'empruntait pas. Si David avait eu besoin d'argent, il n'aurait pas demandé à Jonathan « donne-moi ». Il aurait pris son carnet de chèques et il aurait signé. Il aurait rempli lui-même le carnet de chèques, le chèque en question. C'est-à-dire qu'à partir de là, tout ce qui t'appartient m'appartient. Tout ce qui est à toi est à moi. Et ça, c'est quelque chose de fort. Retenez bien cela pour la suite. Et ce qui est intéressant dans cette alliance aussi, c'est que non seulement c'était pour eux, mais c'était aussi pour leurs descendants proches. Quand David a fait cette alliance avec Jonathan, David avait on ne peut plus de femmes et une tribu d'enfants. Alors que Jonathan, lui, n'était pas marié et n'avait pas d'enfants. C'est que plus tard que Jonathan a eu un fils. Et l'on sait très bien que lorsque, un peu plus tard, il y a eu une bataille contre les Philistins, Israël contre les Philistins, Saül et Jonathan sont morts. Alors que tout le peuple et les gens qui étaient au palais savaient que David avait été oint roi. Et à ce moment-là, il y a eu comme une panique un petit peu au palais, en se disant, voilà, David va monter, prendre le trône, s'accaparer du trône. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, celle qui s'occupait du fils de Jonathan, Méphibosheth, celui qui veut dire dont la honte sera effacée, cette femme, cette servante qui a pris Méphibosheth dans ses bras, comme diraient les Suisses, elle s'est encoublée dans le tapis. Et Méphibosheth est tombé, et ses membres inférieurs, ses jambes, ont été rompus. Et à partir de là, Méphibosheth est devenu perclus des deux jambes, c'est-à-dire qu'il ne marchait plus. Et il a été amené à Lodebar, aux confins du désert. Lodebar, lieu d'aucune pâture. Et je pense que pour Méphibosheth, il y a dû avoir un sacré contraste entre les ordres du palais et ça. Alors ça, c'est moi qui le dis, c'est pas la Bible qui le dit. Je pense que dans un lieu d'aucune pâture, aux confins du désert, ça devait ressembler à une case qu'on voit des fois en Afrique, où il ne devait pas y avoir grand-chose comme confort et comme lit, une natte posée par terre. Mais il y a une chose aussi qui est importante dans ce récit d'alliance, et un enseignement pour chacun de nous, le premier enseignement que l'on peut prendre, c'est que lorsque David a su que, bien sûr, Jonathan et David étaient décédés, David et Jonathan, non, je vais le dire, Saül était décédé, il n'est pas monté de suite à Jérusalem. La Bible nous dit qu'il est resté à Hébron. Et là, je pense que pour chacun d'entre nous, il y a un super enseignement. David connaissait sa destinée. David savait de la part de Dieu ce à quoi il était appelé. Mais bien qu'il sache, il n'a pas du tout forcé sa destinée. Il est resté à sa place. Et la Bible nous dit qu'il est resté 7 ans à Hébron. Alors que les deux autres fils de Saül s'étaient emparés d'Israël et l'avaient coupé en deux, un des deux fils est mort rapidement. Et c'est les gens de Jérusalem qui sont venus chercher David au bout de 7 ans. Et David, à ce moment-là, est monté à Jérusalem pour régner sur l'ensemble d'Israël. Et lorsque David est arrivé à Jérusalem, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Il a commencé, bien sûr, à régner, mais à faire une enquête. Est-ce que Jonathan avait un fils? Est-ce que Jonathan avait un héritier? Et tout le monde, aux questions de David, se méfiait. Parce que tout le monde disait, ouais, ça craint le génocide, alors on ne va pas répondre, on va attendre. Et pendant près de 7 ans, David a posé des questions. Et au bout d'un moment, quelqu'un lui dit, mais tu sais, moi je connais une personne qui pourrait te renseigner. Et quelle est cette personne? Cette personne s'appelle Tsiba. Alors, David a fait venir Tsiba et il a posé la question. Est-ce que tu sais si Jonathan avait un fils? Et Tsiba
voyant quand même la bienveillance de David, parce que David lui a dit, ne t'inquiète pas, ce n'est pas pour le raccourcir que je te le demande, mais je veux seulement savoir, parce que j'étais en alliance avec son père. Et Tsiba lui dit, ok, Jonathan avait un fils, Méphibosheth, et il est à Lodebar, dans la maison de Makir. Alors là, faites marcher votre tête, votre imagination. Voilà un homme, David, qui pendant 7 ans n'a pas eu de cesse de savoir si il pouvait faire bénéficier quelqu'un de son alliance. Et là, il apprend la nouvelle. Oui, Jonathan a un fils. Alors je pense que David a dû... ça devait être la révolution au palais. Son cœur qui battait très fort, il a appelé Joab en disant « Fonce à Lodebar et va chercher dans la maison de Makir un jeune homme de 19 ans, perclus des 2 jambes, qui s'appelle Méphibosheth. » Un enthousiasme super. Et je pense que vous devez sentir un peu les choses. Quand on cherche quelque chose avec opiniâtreté et qu'on le découvre, waouh, ça fait du bien. Puis ça excite aussi. Et de l'autre côté, à Lodebar, près du désert, près du sable, un jeune homme de 19 ans, perclus, se traînant sur le sol et regardant peut-être par ce qui servait de fenêtre, le sable du désert, les tempêtes du désert. Quand subitement, lui aussi remarque qu'il y a du vent, il y a du sable qui bouge. Et là, il prend conscience que ce n'est pas du tout une tempête de sable, mais que c'est quelque chose de particulier. L'armée d'Israël qui vient envahir Lodebar. Et aussitôt dit, aussitôt fait, hop, ils arrivent dans la maison de Makir et quelqu'un vient prendre Méphibosheth et le mettre dans un char. Méphibosheth ne comprend que dalle, il ne comprend rien. Qu'est-ce qui se passe? Et au bout d'un moment, quand même, il ose demander « Où m'amenez-vous » ? On t'amène à Jérusalem parce que David veut te voir. Et là, je pense qu'il a commencé à penser les 5 dernières minutes. Il a commencé à faire le décompte de sa vie en disant « J'en ai certainement plus pour longtemps ». Et quand ils arrivent à Jérusalem, là encore, c'est mon imagination, mais je le vois très bien. David qui est en haut des marches du palais, alors que le char dans lequel est Méphibosheth s'arrête devant. Et David est super excité. Enfin, je te vois. Et Méphibosheth baissant la tête en disant, vas-y, compte. J'en ai encore pour combien de temps? S'attendant simplement à recevoir une lame d'une épée et venir lui trancher la tête. Et là, David lui dit, Méphibosheth, je t'ai enfin retrouvé. Mais Méphibosheth, il doit rêver complet. En disant, mais qu'est-ce qui se passe? Et David lui dit, désormais, tu mangeras à ma table tous les jours. Waouh! Je pense que dans sa tête, ça devait faire la machine à laver, un mot d'essorage. Ça devait tourner dans tous les sens. Oh, qu'est-ce qui se passe? Et David lui dit, tu mangeras tous les jours à ma table. Et ça, c'est super. Un perclus, un soi-disant moins que rien, alors que Méphibosheth lui dit, et c'était la pire des malédictions qu'un hébreu pouvait prononcer, je suis comme un chien mort. C'est-à-dire quelqu'un de mauvais qu'on jette sur un tas de fumier. Je suis comme un chien mort. Et David lui dit, tu mangeras tous les jours à ma table. Waouh! L'alliance qui permet à un perclus de manger à la table du roi. Et non seulement il va manger à la table du roi, mais que lui dit David? Je te rendrai tout ce que ton père et ton grand-père possédaient. Une complète restitution de tout ce qu'on lui avait pu lui prendre. Et il dit même à Tsiba, c'est toi qui désormais lui rendras tout et cultiveras avec tes enfants les choses pour Méphibosheth. Waouh, quelle alliance, quel bénéfice. Et c'est pas fini. On voit dans 2 Samuel 21, quand les Gabaonites, parce que les Gabaonites avaient fait un pacte avec Saül, dans le sens que personne ne devait se toucher l'un l'autre.
Mais Saül n'a pas tenu son engagement. Et il a massacré les Gabaonites. Et quelque temps après, les Gabaonites sont venus voir David en disant maintenant, et David dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Rien. On ne veut ni or, ni argent, ni rien du tout. Et David dit, je suis même prêt à vous laisser mon territoire. Il dit, non, ce qu'on veut, c'est les descendants de Saül. Et les prendre et les tuer. Ouais, c'est dur. Hein? Et David dit, ok, je vais vous les donner. Mais il y en a un que je ne vous donnerai pas. Parce qu'il est au bénéfice d'une alliance. Et celui-ci, on n'y touche pas. Celui-ci m'appartient. Et celui-là, vous ne le toucherez pas. Et ça, c'est tout l'exemple de l'alliance dans l'Ancien Testament. Et bien sûr, si on parle de l'alliance dans le Nouveau Testament, on peut parler de l'alliance dans le Nouveau Testament. Jésus a conclu lui aussi une alliance de sang avec nous. Il était le Fils de Dieu, manifesté dans la chair. Et il a conclu une alliance avec son Père et avec nous. Il n'était plus question d'animaux. Il n'était plus question de taureaux, de béliers, de tourterelles ou d'autres choses. Il était question de lui-même. Et c'est lui-même qui allait être le sacrifice. Et c'est pour cela que Jésus a commencé par le repas mémorial, le pain et le vin. Et à cette époque, quand ils ont pris, ils étaient dans la chambre haute et qu'ils se sont retrouvés ensemble, et que Jésus allait présenter ce qu'on appelle aujourd'hui l'institution de la Sainte Seine, sur la table, il y avait un sac à 3 poches. Abraham, Isaac et Jacob. Et dans chaque poche, il y avait un morceau de pain. Et Jésus a pris dans la poche Isaac, la poche fils. Et il a dit, ceci est mon corps. Et puis il a pris du vin. Il a pris la coupe. Sur la table, il y avait plusieurs coupes. Et il y avait une coupe. La coupe messianique. Et tout le monde savait qu'il n'y a que le Messie qui, le jour viendrait, prendrait cette coupe. Et ce qui est impressionnant, c'est que lorsque Jésus a fait cela, il n'y a aucun de ses disciples qui l'a arrêté en disant « Mais oh, tu fais quoi ?» Ils acquiesçaient ce qu'il était en train de faire, mais ce qu'ils n'avaient pas encore compris, c'est le prix que ça allait coûter. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. L'alliance. Et c'est une alliance éternelle. Ce n'est pas une alliance temporaire qui juste peut se rapporter sur nos descendants proches. C'est une alliance qui se répand jusque dans l'éternité. Et ceci, bien aimé, c'est extraordinaire pour chacun d'entre nous. C'est un encouragement merveilleux. Lorsque nous avons des enfants et on se demande, on a l'impression qu'ils partent en javel, qu'il y a plein de problèmes. Et on prie, en Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, sauve-les, sauve-les, sauve-les. Et c'est juste. Arrêtez de prier. Ça me dit, il est fou. Arrêtez de prier. Appuyez-vous sur les promesses. Acte 16. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Oh, nous sommes en alliance. Il a fait alliance avec nous. Lui, le plus riche. En hébreu, il y a il y a 2 mots pour l'alliance. Le premier mot, c'est celui qui fait alliance comme David et Jonathan. On va dire 2 personnes égales. Et puis, il y a le deuxième mot le tout riche, ou le très très riche, qui fait une alliance avec le tout pauvre. Celui qui a tout à donner et celui qui n'a rien à donner. Et c'est ce mot qui est employé pour l'alliance que Jésus a faite avec nous. Nous, les tout pauvres, nous, on va dire les perclus. Pas forcément physiquement, mais les perclus. Et nous, les perclus,
nous avons la joie et l'honneur de manger à la table du roi tous les jours. Et non seulement ça, mais il nous restitue tout ce que nous avons perdu. Tout ce que nous avons. Il n'est pas question là de propriété. Je dirais on s'en fout. Mais quand on réfléchit à la restitution que, par son alliance, Christ nous donne, alors réjouissons-nous. Nous sommes les plus riches de ce côté-ci de l'éternité. Nous sommes les plus riches de ce côté-ci de l'éternité. Oh, ça c'est une bonne nouvelle. Et pour moi c'est important. Et c'est même capital de savoir que, ouais, je suis restauré en Christ. Et non seulement, mais que nous dit la parole. Ok, Christ est mort. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Mais je ne veux pas vous choquer en disant qu'il est remonté au ciel les mains vides. Pourquoi ? Parce qu'il nous a laissé son héritage. Il nous a laissé son héritage. Et c'est quoi son héritage ? C'est d'abord d'être sauvé, d'avoir le pardon de nos péchés, et puis de marcher sur la puissance, comme ça a été dit tout à l'heure, sur la puissance du diable, de pouvoir guérir les malades. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a été, il nous l'a donné. Nous avons pris son corps. Ceci est mon corps. Ceci est mon sang. Je suis et nous sommes cela. Alors, je sais bien que certains vont dire, oh oui, mais d'accord, il ne faut pas exagérer, c'est pour le ciel. Comme j'aime à le dire, imaginons que là, maintenant, quelqu'un rentre dans l'église, un monsieur qui est affligé d'une immense fortune. Ce n'est pas une prophétie. Affligé d'une immense fortune et qui distribue allègrement sa fortune à chacun, en nous donnant à peu près 2 millions d'euros à chacun. C'est pour ça que je précise, ce n'est pas une prophétie. C'est bien dommage, je l'entends aussi. Et, d'abord, je pense qu'à partir de là, je peux m'arrêter de parler. Vous allez tous gamberger en disant, qu'est-ce que je peux faire avec ? Et je pense que les plus spirituels d'entre nous diront quand même, je vais m'en laisser un peu à l'église. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je vais faire ? Et vous n'allez pas me dire que l'héritage que cet homme nous aurait laissé, vous allez dire, oh, mais dans l'éternité, je m'en servirai. Je vois sur vos visages votre honnêteté, ça me fait plaisir. Et oui, et c'est pareil avec l'héritage de Jésus. On attend quoi pour s'en servir ? Ah ouais, mais j'ose pas, mais tu comprends. Et puis, parce que chasser les démons dans l'éternité, ça va servir à quoi ? Ils seront en train de prendre un bain dans les temps de feu et de soufre. Hein. Alors, aller guérir les malades dans l'éternité, s'il y en a un là, c'est qu'il s'est gouré. Hein. Il s'est trompé de direction. Non, mais franchement, nous sommes en alliance. Et non seulement, lorsque nous prenons le pain et le vin, ce n'est pas simplement un acte de commémoration. On ne vient pas au monument aux morts. Hein. Oh, il y a pas mal d'années de ça, quand j'étais pasteur d'une église réformée, j'ai pris une colère sensationnelle. En général, vous savez, dans les églises réformées, le pasteur distribue le pain, il donne à chacun, chaque fois qu'il donne le pain à une personne, il donne un verset biblique. Si vous avez 200 personnes à la Sainte-Seine, vous avez intérêt à connaître votre Bible. Hein. C'est un conseil. Et puis ensuite, il donne le vin. Et avant tout, bien sûr, il a béni les espèces. Et moi, je n'aimais pas ce genre de choses, parce qu'il y avait les bons qui venaient, ce qu'on appelle la table de communion, et puis il y avait les autres qui restaient assis en attendant que ça se passe.
Heureusement qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Parce qu'entre-temps... Et moi, je faisais venir tout le monde. Et puis le pain passait, la coupe passait, et prenez qui vous voulez. Et un jour, j'ai vu tout mon petit monde de ma paroisse arriver, comme s'il venait au monument aux morts. Alors là, la colère m'a pris. Ce matin-là, j'ai distribué le pain. Mais je ne leur ai pas donné un verset biblique à chacun. Je leur ai juste présenté mes condoléances. Authentiques. Je ne vous dis pas le bruit que ça a fait après. Mon vice-président du conseil est venu me voir en me disant « Jean, vous avez exagéré. » Je dis « Moi ? C'est pas possible. » Il me dit « Quand même, vos condoléances ?» J'ai dit « Pierre. » Parce que ce brave homme s'appelait Pierre. Et j'ai dit « Pierre, et où est la joie de Jésus ?» Ah, mais la joie de Jésus, elle est intérieure. Mais je dis, faites un effort et faites-la sortir, quoi. On est en alliance. Et lorsqu'on prend ce pain et ce vin, on ne dit pas simplement et on ne proclame pas simplement qu'on est en alliance avec le Dieu très haut, mais on proclame devant les princes, les puissances et les autorités que nous sommes en alliance les uns avec les autres. Et ça a une autre portée dans la vie de la communauté. C'est pas moi personnellement tout seul qui suis devant Dieu. Je suis en alliance avec les uns et avec les autres. Ça va loin, hein? Il y en a qui commencent à trembler en disant, ça y est, ils vont venir me piquer ce que j'ai. Et si on prenait simplement conscience, le fait de l'alliance, et de savoir qu'à partir de là, je peux m'occuper du besoin de l'autre. De quoi as-tu besoin? Je trouve que bien souvent, dans nos vies chrétiennes, nous vivons comme des mendiants. Seigneur, tu n'as pas 100 balles? Seigneur, s'il te plaît, fais que. On a une fausse conception, me semble-t-il, de l'alliance et de notre Dieu qui est en alliance avec nous. On pense que Dieu est simplement là pour combler nos choses de tous les jours. Mais si ce Dieu avec qui a fait alliance avec moi est un Père, alors mon Père est prêt aussi à satisfaire mes besoins. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Et tu ne dis pas seulement ce dont tu as besoin, ce que ton cœur désire. C'est-à-dire que nos rêves les plus fous, Dieu peut les prendre en compte. Et Dieu peut les satisfaire. Ouh. Et je ne rêve pas quand je dis ça. Je sais de quoi je parle. Pour moi, c'est une véritable incarnation dans ma propre vie. Et vous le savez. Mes amis, voilà l'alliance. Et moi, je prie que nous n'oublions pas ce que le Seigneur nous a dit ce matin. Je ne parle pas de ce que moi j'ai pu dire, mais de ce que l'Esprit de Dieu est en train de graver dans votre cœur. Et cette alliance ne se rompt pas. Elle est indéflectible. Elle a sa portée jusque dans l'éternité. Alors que nous allons prendre ensemble le pain et le vin, il n'y aura pas d'introduction à la Sainte Seine ce matin. Elsa est toute contente, elle n'a pas eu à le faire. Et lorsqu'on va prendre ce pain et ce vin, je vous invite à le prendre 2 par 2, pas en couple. Parce que normalement, vous êtes en alliance. Donc là, c'est... J'espère. Seulement de le prendre avec une autre personne. Et en le prenant avec une autre personne, c'est comme si vous le preniez avec l'ensemble de la communauté. Nous proclamons que nous sommes en alliance avec le Dieu très haut, mais nous confessons que nous sommes en alliance avec l'autre, avec celui avec qui je suis en vis-à-vis là, maintenant. Ça va? Alors, avant de prendre la Sainte Seine, je vous invite à vous lever. C'est avec joie, Père, que nous nous approchons de toi.
parce qu'en effet, tu as tout prévu pour notre bonheur. Merci de ce que ce matin encore, tu nous invites à la table du roi. Nous pouvons manger avec le roi. Et tu nous donnes cette possibilité encore ce matin de nous restaurer pleinement. Restaurer nos corps, restaurer notre esprit, restaurer nos âmes, parce que tu as fait alliance avec nous. Je prie au nom de Jésus pour que ceux qui sont écartés de cette alliance reviennent pleinement à toi en prenant ce pain et ce vin. Et que ceux qui n'ont jamais pensé à cela prennent ce pain et ce vin ce matin, peut-être pour la première fois, en reconnaissant que tu es le Jésus sauveur. Le Jésus sauveur qui a payé toutes choses à la croix du Calvaire pour que nous ayons la vie. Tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Merci. Merci pour cette liberté. Merci pour cette libéralité. Et alors que je prie, le Seigneur est en train de me dire quelque chose. Arrêtez de penser que vous êtes indigne. Arrêtez de penser que vous êtes illégitime. Ce matin, Dieu, par son sang, a signé cet acte de réconciliation où il vous rend légitime. Et vous pouvez proclamer au fond de vous que vous êtes légitime et qu'il vous rend digne de manger à sa table, digne de participer à la fête du roi, digne de recevoir pleinement son héritage. Alléluia. Merci. Merci Père pour ta grâce. Cette grâce incroyable, tu nous l'as donnée. Et nous ne voulons pas la galvauder, nous voulons la prendre comme un trésor en prenant l'héritage que tu nous as laissé. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Alors je vous invite à vous avancer avec le sourire, dans la joie du Christ ressuscité, dans la joie du Christ qui nous a laissé son héritage et dans la joie de savoir que nous sommes en héritage et en communion les uns avec les autres. Amen. Merci Jean pour ce message. C'est vraiment bon de se rappeler de l'alliance que nous avons en Dieu, l'alliance à travers lui que nous pouvons avoir les uns avec les autres. Alors on baigne dans cette réalité-là et c'est vraiment bon.